Merci. Premièrement, merci à Gérard pour son accueil, pour cette très belle ville, super ville. Quand j'ai choisi Paris comme mon lieu d'élection, allant là travailler à Sciences Po Paris, je n'avais pas vu que Lyon était si belle que ça. Peut-être que je vais changer quelque chose dans ma vie dans le futur. Merci donc de cet accueil. On a beaucoup travaillé ce matin, ça a été très intéressant. Identité, migration, l'Europe, les valeurs, les réformistes naturellement. Et alors quelques tweets, comme on dit aujourd'hui, très rapides. Le premier, il faut absolument que les réformistes sortent du mainstream. Il faut sortir absolument du déni, il faut changer de logiciel. Ça, c'est un des points essentiels qui, parmi d'autres, a été touché aussi dans les autres ateliers. Il ne faut pas rester coincé dans l'idée que nous, c'est le mainstream. Il faut le changer, il faut changer de logiciel. Il faut comprendre que ceux qui votent pour les partis populistes, probablement ont des raisons. Il faut les comprendre, ces raisons. Il ne faut pas être là seulement pour les blâmer. Il faut être là pour être en condition de comprendre et donc de changer. Parce que les réformistes changent, ne restent pas avec le statu quo. Et alors, si c'est comme ça, naturellement, le premier changement, c'est le changement des sociétés. Nos sociétés qui changent parce que le vieillissement de nos sociétés, parce que le welfare qui n'est plus en condition de suivre les changements des âges, des générations, et en même temps, on se trouve dans une situation dans laquelle la croissance à 1% n'est plus en condition de tenir. Et donc, on a eu cette montée spectaculaire de la dette de la zone euro pendant les dernières 10 années pour financer les dépenses du welfare. Alors, la croissance, qui est naturellement la seule possibilité pour faire en sorte que l'on puisse travailler sur l'identité de nos sociétés sans que ce soit seulement des coupes, mais en faisant en sorte qu'on puisse comprendre les nouveaux défis. Et naturellement, l'identité. Il ne faut pas fuir le débat sur l'identité. Il ne faut pas le fuir. La politique est faite de symboles et d'émotions. Et l'identité, c'est le symbole, c'est l'émotion. Naturellement, il faut le faire avec la bonne façon. Je ne pense pas que la bonne façon, je le dis en tant que grand supporter depuis que j'étais enfant dans la ville de Strasbourg, je pense avoir lu toutes les histoires de Goscinny et Uderzo. Mais je ne pense pas que traiter tout ça avec la question des Gaulois, c'est la solution du problème. C'est une question beaucoup plus complexe que ça. Et donc la question de l'identité, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la Chine, l'Inde, les États-Unis, mais à la fin, le problème de dimension est la question du Brexit avec ce mot dont Emma va sûrement parler, take back control. On a besoin de reprendre contrôle. Sur quoi? Et ça, c'est l'autre grand sujet. On a parlé de migration, naturellement, sujet central, et on s'est dit qu'on ne peut pas continuer à fuir le problème. On ne peut plus continuer à parler du sujet seulement quand il y a les arrivées ou les crises. Ça va être le sujet des prochaines 10 années. Il faut éviter que ce soit le désastre politique de nos sociétés. Il faut le gérer. Il faut trouver des solutions. Il faut qu'il y ait une boîte à outils avec tout un set de solutions possibles. Il faut définir ce qu'on peut faire et ce que on ne peut pas faire. Il faut définir tout ça en sachant que l'identité est en mouvement. Elle n'est pas statique. On a beaucoup cité le sondage de l'Institut Montaigne, publié il y a quelques jours, très intéressant sur la question de la relation et du rôle de l'islam. Le rôle de l'Europe dans le monde, la taille des pays européens, mais surtout la nécessité d'avoir la boîte à outils, les réponses, et de savoir que sur la question des migrations, on doit trouver absolument, surtout sur les transitions, des solutions qui soient efficaces et rapides. Je vais très rapide. Tout ça, naturellement, nous oblige à parler d'éducation. On a mis le sujet. C'est un sujet majeur. Je me réjouis que dans cette phase de ma vie, l'éducation soit la question essentielle. Travailler avec les jeunes, je vous assure, vous le savez,
c'est la chose aujourd'hui la plus intéressante, rafraîchissante, parce qu'on trouve là une idée d'avenir qui est sans tous les préjudices qu'on a et qu'on a même entendu pendant toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui. Et alors, l'Europe, et je vais à mes conclusions, l'Europe qui doit passer du froid à la chaleur. On a beaucoup insisté sur ce point, essentiel, parce que pour les gens, percevoir que l'Union européenne est seulement bonne pour ceux qui sont cosmopolites, connaissent les langues, ont seulement à choisir quel travail ils veulent, elle est multiculturelle, multilinguistique, alors là, ça veut dire qu'on bascule vers le froid. Et on n'a pas la compréhension du fait que la grande force de l'Europe, dès le début, a été celle de se pencher sur les faibles. Les fonds structurels européens, la démocratie qui a été portée dans les pays qui n'avaient pas de démocratie. Et alors, il faut une pensée sur l'Europe qui mette la chaleur et qui ne répète pas aux gens qui perdent leur travail « Sorry is the economy ». Parce que tout ça est épouvantable dans un moment où les proximités, c'était Pascal Lamy qui le disait aujourd'hui, sont une des questions essentielles. Et naturellement, et voilà ma conclusion dans tout ça, le rôle du politique est essentiel. On en a parlé quand on a discuté du Brexit. Le Brexit a été un choix qui va changer l'histoire de génération et génération de Britanniques, qui change pour le siècle qui vient l'histoire de la Grande-Bretagne et qui change notre histoire. Mais réfléchissons sur ce point. Il est vrai que ça a été un choix des Britanniques, mais à la fin du tout, le frame dans lequel ce choix a été pris a été un choix d'un homme politique, le Premier ministre de Grande-Bretagne, avec des raisons politiques et avec des méthodes politiques. Il pouvait choisir toute autre façon de décider. Il a choisi le référendum, one shot, one kill, un jour, et ça a viré comme ça. Un choix politique. La politique compte. Même maintenant qu'elle perd réputation, mais elle compte. Donc, il faut y mettre toute notre attention. Et en sachant qu'on n'a pas le monopole des crises, nous les Européens. Parce que tout ce dont j'ai parlé, ce sont des crises liées aux problèmes européens, mais les Américains, ils ont Trump. Les Américains, ils ont Trump. Trump est une réponse américaine à des crises de société qui sont différentes des nôtres, mais avec des réponses populistes. Donc ça veut dire que le sujet est large. Et alors je vous laisse avec un proverbe africain que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est intéressant pour les réformistes. Qu'est-ce que les réformistes? En Afrique, on dit, excuse-moi Lionel de faire un peu ton rôle, mais en Afrique, j'ai entendu qu'on dit pour aller vite, fais-le tout seul. Pour aller loin, faisons-le ensemble. Alors, les réformistes, c'est ça. Loin et ensemble. Et c'est ce que, naturellement, je retiens de cette très belle rencontre. Merci.